Oui, oui chérie, j'ai terminé mes achats. Chérie, je suis un peu confus. Je n'ai encore rien trouvé de spécial pour toi. Tu peux m'attendre dans la cafétéria? D'accord. Venez, madame, que puis-je vous montrer? Nous avons, madame, toutes sortes de vêtements de tous les styles. À vous de choisir. Je voudrais un sari pour mon ami, s'il vous plaît. Montrez-moi le plus beau sari que vous avez dans votre magasin. On dit que c'est du pur soin, mais ces temps-ci, on ne trouve rien de pur. Voyez la qualité, c'est si mauvais. Montrez-moi autre chose. Oui. Madame, vous avez jeté le café sur le sari? Qui, moi? Je n'ai pas fait ça, voyons. C'est vous qui vendez des vêtements sales et ensuite vous accusez les clients? Mais vous l'avez fait devant moi. Appelez-moi votre gérant et immédiatement. Mais... Oui, madame? Apprenez le métier à vos vendeuses. Elles ne sont même pas polies dans leur manière de parler. Cette femme est en train de m'accuser. Monsieur, elle a jeté du café sur le sari. C'est moi qui l'ai jeté ou alors c'était toi? Elle a bien failli me brûler la main. Mais vous... Je ne vais plus jamais revenir ici. On vous paie et nous recevons des insultes en retour. Pardon, madame. Je vous présente toutes mes excuses à sa place. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, monsieur. Formez mieux vos vendeuses, c'est tout. Tu es renvoyé. J'ai commis une erreur de t'embaucher. Que s'est-il passé là-bas? C'est une nouvelle vendeuse, madame. Elle a sans doute dû endommager un sari. Pauvre fille. Je n'ai pas commis cette erreur. S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi une autre chance. Sécurité? Je vais y aller. Regardez, madame. Hein? C'est sûr, ce sari sera très joli sur votre ami. Il vient d'arriver. Je le prendrai. Attends, tu veux du travail, hein? Ils lancent un nouveau produit au rez-de-chaussée. Ils ont besoin de trouver des filles pour faire leur promotion. Pourrais-tu le faire? Bon, viens avec moi. La commission est 300 roupies pour chaque bouteille vendue. Plus tu en vendras, plus tu gagneras. Et tu gagneras l'argent tout de suite. Et en cash, hein? D'accord? Commence donc maintenant. Et bonne chance, hein? Excusez-moi. Voulez-vous l'essayer? Tout-puissant. Je t'en supplie, viens à mon aide. C'est la dernière chance que j'ai. Je ne peux pas échouer maintenant. Je t'en supplie, aide-moi.
Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? À vrai dire, je veux trouver un cadeau pour mon épouse, mais pour être franc avec vous, je n'ai aucune idée sur les parfums de femmes, vous savez. Pouvez-vous me recommander quelque chose, s'il vous plaît? Montrez-moi autre chose. Pour tout vous dire, je cherche un truc spécial. Pour l'offrir à ma femme. Ce doit être vraiment très spécial. Molly, je suis très contente de voir que tu as un mari qui t'aime énormément. Je suis très rassurée de savoir comment une de nous a contracté un mariage heureux et vit une vie conjugale heureuse. Devrais-je tenter la rose? C'est l'anniversaire de Datante, n'est-ce pas? Prenons des roses. Nandou, tout le monde aime les roses, voyons. Ah oui? C'est l'anniversaire des 60 ans de ma tante. Prenons-lui quelque chose de spécial, d'inhabituel. Quoi donc? Mais qu'est-ce qu'on prend? Oh mais oui! Ça! On va faire un truc bien avec ce jasmin, d'accord? Du jasmin? Sans ça, ce parfum-là. Il sent très bon, un parfum très doux. Je pense que les roses sont vraiment surévaluées pour rien du tout. Prends donc du jasmin. Quoi? Prenez du jasmin. Ce sera parfait pour votre épouse. Du jasmin? Vous êtes sûr? Croyez-moi. J'en suis sûre. À vrai dire, tout le monde achète de la rose. Le jasmin est à part. Et son parfum est vraiment discret et très doux. Vous avez raison. Mon épouse apprécie beaucoup les parfums subtils, c'est vrai. Faites donc quelque chose, donnez-moi 2 bouteilles de ce parfum. C'est 6 000 roupies. Oui, bien sûr. Si je peux vous dire, Oui? la rose est un peu plus chère, mais c'est pour rien, survaluée. Vous parlez exactement comme ma femme, vous savez. Elle dit aussi la même chose, les roses sont surestimées. Peu importe. Bah dites donc, l'emballage cadeau est absolument magnifique. Ma femme sera contente rien que de voir le paquet cadeau. J'ai beaucoup de chance. Pas du tout. Votre épouse est plus chanceuse que vous. J'espère que votre épouse et vous serez toujours heureux. Merci beaucoup. Voici votre argent. Tu as pu conclure? Oui. Super. Pas mal. Voilà. Voici 600 roupies. Je te l'avais dit, tu gagneras autant que tu en vendras. Merci bien. Mais attends, tu es en train de bien vendre nos produits. Où est-ce que tu vas? Je n'aurai besoin que de 600 roupies. Oh mais... Merci bien. Oh mais... Attends. Dites-moi, monsieur, pourquoi est-ce que vous m'avez fait sortir? Votre travail m'a beaucoup plu, mademoiselle. Vous êtes une excellente vendeuse. Dites, quel âge avez-vous? Juste 25 ans. Pas vrai. Moi, je pensais 18. Non. J'ai une très grande entreprise de laboratoire. Nous avons plusieurs branches un peu partout. Faites donc quelque chose et... appelez-moi car je pense que vous seriez parfaite pour la réception de mon bureau. Appelez-moi. Merci, monsieur, très certainement. Molly?
Mais d'où elle sort cette sale sangsue? Si jamais elle me voit, elle va me rendre fou à me demander. Oui, Nandini, oui, Nandini, oui, Nandini. Allez, pense vite, Rajdip. Parce que si Molly voit Nandini dans ses vêtements, elle va créer de très gros problèmes. Molly! Salut! Salut Rajdip. Salut, Que fais-tu Molly. ici? À vrai dire, ma femme fait du shopping et je l'accompagne en lui courant après. Quelle belle coïncidence, n'est-ce pas? Ah, une coïncidence? Écoute, toutes les femmes aiment beaucoup faire des achats, n'est-ce pas? Alors comment est-ce une coïncidence? En fait, Nandini et toi devez être pareils, n'est-ce pas? Je veux dire que vous êtes des amis toutes les deux. Et moi, je suis toujours en train de courir après ma femme sans arrêt. Nandini n'en a jamais assez de faire du shopping. Parfois du linge, des bracelets, des vêtements, du maquillage ou autre chose. Mais c'est vrai qu'elle les porte bien, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Hé, Molly! Ouais, Dr. Kunal. Tu as vu? Je ne suis pas le seul qui travaille pour les besoins de mon épouse. Toi aussi. Et salut Rajdip. En passant, Molly, c'est ça qui est une coïncidence. On s'est vu 2 fois en une seule journée. Je pense que nous sommes destinés à travailler ensemble un jour, mon cher Dr. Kunal. Oui, peut-être. Kunal, attrape-moi ça, je vais aux toilettes. Nandini aura le temps de revenir. Mais non, attends, tu peux y aller plus tard. Je reviens tout de suite, mon amour. Excusez-moi. Vous allez bien? Elle est dedans depuis un moment. Je pense qu'elle doit être très malade. Nandini? Qu'est-ce que tu as? Tu es malade à ce point, dis-moi. Tu vas bien? Sortons prendre l'air. Alors, docteur, comment va le travail? Bien, à vrai dire, je vais rejoindre le cabinet d'un médecin senior. En fait, je commence dès demain. Félicitations. Merci. Donnez-moi donc l'adresse de l'endroit où vous serez installé. Je vais ouvrir un labo d'analyse tout près. Envoyez-moi les patients. Et je vais respecter ma parole. Rajdip, c'est qu'à vrai dire, je ne suis pas convaincu de cette affaire, tu sais. Tu as sûrement lu le plan, non? Si tu veux faire des changements au contrat, alors je peux revoir certaines clauses. Laisse-moi savoir. Il ne s'agit pas de cela. Je veux laisser les patients libres de choisir de faire leur analyse là où ils le veulent. Et s'ils peuvent faire des analyses ailleurs à un prix plus bas, je pense qu'ils devraient avoir le choix de le faire. De nos jours, se soigner est devenu très cher. Les patients sont tendus et inquiets en permanence. Je ne peux pas leur mettre un autre fardeau sur le dos. Kunal, j'apprécie cela, mais ces derniers temps, tous les médecins font cela. Non, pas tous. Il y a des médecins comme Molly et moi, qui croient encore en ces principes de base. Nous n'avons qu'un seul objectif en tête. C'est de pouvoir guérir le patient au moindre frais possible, tu sais. Nous sommes des médecins. Il y a une époque, c'était une profession remplie de noblesse. Je crois même que dans la science,
médical, le concept de riche et de pauvre devrait être complètement aboli. Pour que la plus pauvre des personnes puisse avoir accès aux meilleurs soins. Et l'industrie pharmaceutique aussi devrait revoir et corriger le prix de ses produits. Ce Kunal n'arrête pas de me faire la morale. Je devais être fou pour les avoir tolérés tous les deux. Quelle perte de temps. Docteur, tu as de très bonnes pensées, c'est vrai. Mais si tu ne veux pas le faire, recommande-moi un autre médecin. Cela me sera bénéfique et lui aussi. Tu n'as rien compris du tout, Rajdip. Si moi-même je suis contre cette pratique, comment pourrais-je recommander une autre personne pour cela? Je suis désolé, mais je ne peux vraiment pas t'aider dans cette affaire. J'espère que tu comprends. Assieds-toi. Doucement. Qu'y a-t-il, Nandini? Qu'est-ce qui cloche avec ta santé? Tu vomissais déjà à l'appartement. Et ici aussi. Écoute, je commence à vraiment m'inquiéter pour toi. Mais que t'arrive-t-il, dis-moi? Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu es en train de me cacher quelque chose. Tout va bien, Molly. Nandu, si tu vas bien, pourquoi est-ce que tu es en train de vomir? Qu'y a-t-il, Nandini? Si tu t'es empoisonné en mangeant quelque chose, dis-le-moi, je t'en prie. Je vais t'emmener à l'hôpital. Oh, juste ciel! Nandini! Oh, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Moi aussi, je suis tellement bête, je n'ai rien compris du tout! Oh, je vais devenir une tante! Oh, je vais devenir une tante! Et toi une mère! Mais tu es folle, pourquoi pleures-tu? Tu sais, c'est fantastique. Et c'est ce que tu as toujours voulu, n'est-ce pas? Mari, maison, bébé. Vois, maintenant ton bébé est arrivé. Je suis trop contente. C'est vrai que j'ai eu tous les trois. Et j'ai beaucoup de chance. Mais moi, je suis très fâchée contre toi. Nous nous sommes vus à plusieurs reprises, mais tu ne m'as rien dit à propos du bébé, pourquoi? Je n'ai rien dit à personne, Molly. Tu es la première à qui je l'ai dit. C'est vrai? Je suis la première? Oh oui, Nandini! Ah, d'accord, dis-moi. Est-ce que tu as déjà consulté un médecin? D'accord, même si tu l'as fait, laisse-le tomber. C'est moi qui vais désormais être ton médecin. Et pourquoi irais-tu voir un autre médecin quand je suis là? Qui plus est, nous vivons dans la même ville maintenant. Ah, j'ai l'impression que le Tout-Puissant nous a réunis pour nous occuper de ce petit être qui viendra. Et ce bébé va venir au monde entre mes mains, Nandini. Tu sais quoi, Nandini? J'ai fait plusieurs accouchements à ce jour. Mais celui-là sera vraiment, vraiment très spécial. Et ne t'avise surtout pas de rater les exercices, d'accord? Je sais que tu es efficace pour les tâches ménagères, mais tu as aussi peur des exercices de sport. Je suis bien au courant. Oh, c'est pas possible! Des vêtements d'enfant! Waouh! Regarde, Nandu, comme c'est mignon! Cette robe est très mignonne, Oui. n'est-ce pas? Molly, je veux avoir une fille. Ah, je suis d'accord. Et elle sera ton portrait craché. Non, elle doit être comme toi. Très éduquée, brillante, indépendante et sans peur. Nandini, est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien. Kunal. Oui, Kunal. Oui, on arrive. D'accord. Allez, viens, on va retrouver Kunal. Rajdip est aussi avec lui. Il faudra lui annoncer qu'il va aussi devenir un oncle, voyons. Allez. Rajdip est avec lui? Je viens de dire qu'ils sont tous les deux ensemble. Allez. Il faut à tout prix que j'empêche Molly de révéler ma grossesse à Rajdip. Nandini, allons-y. Ah, c'est la grand-mère de Kunal. Oui, Dida. Dida, ne vous en faites pas.
ciel. Comment faire pour arrêter Molly? Salut Nandini, tu es là? Rajdip vient tout juste d'aller te chercher. Oh mais donne-moi les sacs en Oui, attendant. prends-les. Nandini, regarde ça. Je t'ai acheté un beau sari. Et mon cœur, voici ton cadeau à toi. Waouh, un sari pour moi aussi, merci beaucoup chérie. Tu es très drôle, regarde-le. D'accord, très bien. Voyons ce qu'il y a dans ce sac. Des vêtements de sport. J'ai aussi pris un abonnement à la gym pour nous deux. Ah, c'est donc ça ton idée, d'une relation saine, c'est bien ça? Tu vas aussi me faire du sport maintenant. D'accord, dans ce cas, montre-moi ce que tu m'as apporté. Voilà, C'est quoi? mais ouvre-le pour voir. Du jasmin? Kunal, mais comment as-tu su? Chérie, c'est mon parfum favori. Vraiment? Cela fait des années que je n'ai pas porté cette fragrance. À vrai dire, depuis que cette sorcière est sortie de ma vie, j'ai cessé de mettre ce parfum. C'est parce que ce parfum-là me faisait trop penser à toi. Merci beaucoup, chérie. Ton cadeau est meilleur que le mien. Ne me remercie pas. Remercie plutôt la vendeuse qui m'a recommandé d'acheter ce parfum pour toi. Tu vois, Nandini, tu es revenue dans ma vie et tu apportes aussi ce parfum avec toi. Tout cela est comme un véritable beau rêve, n'est-ce pas? Ma chère femme? Je te cherche depuis tellement longtemps. Où étais-tu? Allez, viens, nous devons y aller. Oh mais, Rajdip, restez encore un peu tous les deux. Prenons un petit café. À vrai dire, une réunion urgente a surgi et Nandini doit aussi se préparer. Oui, Et elle prend beaucoup de temps pour se préparer, alors... Je m'excuse. au revoir. Partons. Oh mais, doucement, Rajdip. Il faudrait faire très attention à Nandini en cette période. Mais je prends beaucoup de précautions avec elle. Demande-lui. Nandini, dis-le lui. Oui, Rajdip prend vraiment soin de moi, Molly. Je vais y aller. Partons. Et Nandini, n'oublie pas de prendre des suppléments et puis repose-toi Je bien. te l'ai dit, que je ferai tout. Je te verrai plus tard. Partons. Qu'est-ce qu'elle disait? Repose-toi bien. Supplément? Elle a cru que j'ai eu un empoisonnement alimentaire et elle m'a dit de prendre des cachets de vitamines. C'est parce qu'elle croit que je m'affaiblis, c'est tout. Mais non, n'écoute pas donc ce qu'ils disent. Ce sont des idiots. Ils soignent tous deux des gens gratuitement. Idéaliste, docteur plein de principes. Ton ami et son mari sont exactement comme toi ou quoi? Avec des mentalités de pauvres. Et Kunal, c'est moi un médecin. Qu'il n'est un travailleur social, oui. Moi j'ouvre un laboratoire d'analyse, pas une ONG. Je pense que c'est pour cela, malgré le fait qu'ils sont un bon médecin, tu vois. Il vit parmi la classe moyenne. J'ai comme l'impression que je gaspille mon temps avec eux. Et toi? Ne te mêle pas trop à eux non plus. Ce sont de vraies pertes de temps. Les gens viennent dans les grandes villes pour avoir la gloire et l'argent. S'ils sont tellement enclins au travail social, ils pourraient aller travailler dans un village. Moi, je veux gagner de l'argent et cela ne les intéresse pas. Alors qu'il a eu diable. Je n'en pouvais plus de me retenir de lui dire la vérité, Molly. Je veux dire, Nandini et toi êtes en bon terme et vous vous parlez maintenant. Et continuez à bercer Rajdip avec de faux espoirs, tu sais. J'ai trouvé ça injuste. C'est pour cela que je lui ai dit la vérité. J'espère qu'il aura compris et qu'il ne l'aura pas trop pris de travers. Je l'espère. Peut-être que durant ces 8 ans, Rajdip a réellement changé. Parce qu'il faut beaucoup de sensibilité pour s'occuper et prendre soin d'un enfant, c'est vrai. Bébé? Tu veux dire qu'elle... Oui, Oh mon Dieu! Nandini va devenir maman. C'est merveilleux! Et je suis très heureuse, chérie. Si Rajdip et Nandini planifient d'avoir un enfant, ça veut dire qu'ils sont heureux et que tout va bien. Oui, Et moi, je pense que je m'inquiétais sans aucune raison valable. absolument. Et tu sais quoi? J'ai dit à Nandini que ce serait moi qui allais effectuer son accouchement. Tu lui as dit ou tu lui as ordonné? Et est-ce que tu lui donnerais la permission de consulter un autre praticien? Bien sûr que non. Maintenant, je ne vais plus jamais laisser Nandini toute seule. Ça suffit comme ça l'amitié, tu ne reverras plus Molly maintenant. C'est bien plus de travail et moins d'amitié profitable. Mais Molly est mon amie, Rajdip. Oui, c'est vrai. Si elle est ton amie et moi, tu vas argumenter avec moi? Dès que son nom est mentionné, tu te mets à répliquer.
Si ton amitié est si précieuse, Nandini, d'accord, conserve ton amitié. Je me débrouillerai. Mais rappelle-toi bien d'une chose. Soit c'est moi ou elle. C'était une très belle journée aujourd'hui, non? La journée n'est pas encore finie, chérie. Il reste aussi une nuit magnifique et une magnifique surprise aussi. Surprise? Mais quelle surprise? Si je te dis ce que c'est plus une surprise. Idiote. Donne-moi un indice. Mais chérie, Doucement. Mais où est-ce que tu m'emmènes, Kunal? Mais attends, nous allons ensemble, peu importe où c'est. Chérie, c'est... Quoi ce bruit d'eau ruisselant? Tu veux savoir? Tu veux le savoir? Oui. D'accord. Ouvre les yeux. Chérie, est-ce que tu plaisantes? Après 6 ans, on est au même endroit. Notre première sortie. Tu t'en rappelles? Bien sûr que oui. Je crois qu'il y avait un banc ici, n'est-ce pas, où je m'asseyais pour apprendre. Et je restais debout devant cette statue pour te fixer du regard, hein? Oh, c'est pas vrai. Elle est là, debout depuis ces dernières années, la pauvre. J'ai l'impression que tout défile devant mes yeux. Waouh. Kunal, je peux te dire un secret? La première fois que tu m'avais emmené ici, tu sais, je me suis dit que tu étais un garçon terriblement romantique, c'est vrai. Oui, c'était ce jour-là, où tu as changé d'avis à mon sujet, et cela... Je le sais parce qu'avant ça, tu m'as fait tellement courir après toi. Tu m'as fait suer juste pour un rendez-vous. Oh mais, je t'ai peut-être fait courir après moi. C'était un coup de foudre, n'est-ce pas? Tu te rappelles de ce que j'avais porté? Bien sûr. Quoi? Tu portais un jean bleu et je me rappelle encore la fleur que tu avais gardée dans ta poche mais que tu ne m'avais pas donnée. Parce que tu n'avais pas le courage de me l'offrir. Si tu m'avais tant observé, pourquoi faisais-tu autant la fille difficile? Si je n'avais pas été difficile, tu ne m'aurais donné aucune valeur. C'est pour ça. Sais-tu combien de tracas, combien de stress ton attitude m'a causé? Mais imbécile, j'étais en train de t'évaluer, c'est tout. Tu m'évaluais, hein? Bon, maintenant il faudra que tu me payes pour chaque seconde. Ah oui? Comme si toi, tu te rappelais de chaque seconde après 6 ans. Bien sûr que si. Alors dis-moi, qu'est-ce que je portais ce jour-là? Ah, tu portais la robe à pois bleus. Waouh, Kunal, tu es tellement futé. Tu as vraiment une mémoire infaillible, hein? Bonne mémoire. Je suis futé. Idiot, je n'avais pas une robe bleue à pois à l'époque. Ah oui? Ah mais oui, c'était la robe de Pooja. Oh pardon, désolé chérie, c'était la fille avec qui j'étais avant. Qui était avant moi? Et qui est cette Pooja? Arrête! Ne t'arrête pas. Il y a au moins un avantage à se lier avec ces médecins. Il y a toujours une soirée sympa où aller tous les jours. Elle est venue ici avec une tronche longue et maussade. J'espère qu'elle ne gâchera pas le plan que j'ai élaboré. Je dois lui faire comprendre. Nandini. Oui. Tu ne comprendras pas. Oui? Je ne comprendrai pas quoi. Rajdip, Un whisky sec. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je ne veux pas t'en parler, crois-moi. Tu vas t'inquiéter pour rien du tout. Je suis dans une grosse difficulté. Que s'est-il passé? Tu te rappelles, n'est-ce pas, les dettes que j'ai prises à Lucknow pour le labo? Je n'ai rien pu boucler ici. Toutes les commissions des docteurs sont déjà fixées. Personne n'est prêt à faire affaire. Et même ton ami Kunal. Il ne signera pas non plus. Il ne veut même pas me filer un coup de main. Tu veux que je parle à Molly? Que pourrait faire Molly? Cette femme ne contrôle rien du tout. Il ne me reste plus qu'un seul espoir. Makija. Mais si jamais il me retire son soutien, je serai ruiné. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais.
Moi aussi, je voudrais que ça n'arrive pas. Si Kunal nous avait aidés, alors notre entreprise aurait pu démarrer. On aurait pu planifier une famille. Mais il a aussi refusé. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Est-ce que tu pourrais m'aider, dit Nandini? Oui, je vais t'aider, Rajdip. C'est mon devoir d'épouse de te venir en aide. Parce que tu es toute ma vie, Rajdip. Jure-moi que tu accepteras de m'aider. Je te jure, sur ma vie, Rajdip. Une fois que Makija dira oui, je te serai reconnaissant durant toute ma vie. Bonsoir, monsieur Thakur. Comment ça va? Monsieur Makija, je vais bien. Voici ma femme Nandini. Bonsoir, ma jolie dame. Ah! Il y a tant de bruit ici, hein? J'ai fait réserver une chambre dans l'hôtel. On devrait y monter et parler. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Venez, allons-y. Allons-y. Bon, dis-moi. Tu es heureuse d'être venue ici, dis? Encore plus que la première fois. Ah oui? Et pourquoi ça? Parce que la première fois, nous n'avions pas 6 années en commun entre nous deux. Bonne réplique. Je te le jure, chérie. Ces 6 années se sont écoulées, et les prochaines années seront encore plus magnifiques que ça. Je ne laisserai pas la pression du métier être un obstacle entre nous. Et quand on va planifier d'avoir une famille dans quelque temps, on va se retrouver encore plus occupés. Mais je te promets, chérie, je trouverai quand même du temps à nous consacrer. J'aurai toujours du temps pour nous. Et notre mariage est déjà si parfait. Il restera toujours aussi parfait. Je te le promets. C'est promis. Où ai-je laissé mon portable? Oh, il est sur le comptoir. Je vais aller le chercher. Écoute. Je vais aussi t'accompagner. Oh, mais on va laisser le docteur Makija tout seul? Assieds-toi avec lui. Papote un peu, je reviens tout de suite. Non. Je vais venir avec toi. Et nous allons revenir tout de suite. Nandini, qu'est-ce que je t'ai fait comprendre un peu plus tôt? Tu m'avais promis que tu allais coopérer avec moi, n'est-ce pas? Donc, je vais revenir tout de suite. Reviens vite, d'accord? Alors, mademoiselle, vous allez rester debout près de la porte? Ou vous allez vous asseoir? Oui, j'étais juste en train d'attendre Rajdip. Et vous allez rester debout jusqu'à ce que Rajdip revienne, c'est ça? Oui, ça ne me dérange pas du tout. Moi, ça me dérange. Car je ne t'ai pas faite venir ici pour rester debout, ma jolie. J'ai énormément de choses que je dois te dire. Oui. Dites-moi. Non, pas ici. Nous allons nous asseoir et parler là-bas. Oui. Rajdip va bientôt arriver. Rajdip ne va pas revenir. En fait, il t'a laissé ici. Tu sais, il est intéressé par mon investissement. Et moi, tu m'intéresses. C'est juste une affaire de business. Une main donne
Et l'autre, propre. Dis-moi, est-ce que tu fais semblant ou est-ce que vraiment Rajdip ne t'a rien dit en t'emmenant dans ma chambre, hein? Bois une goutte. Non. Juste une petite gorgée. Allez, Non, s'il juste vous plaît, une petite laissez-moi gorgée. partir. Une goutte. Vas-y, juste une. Vas-y, ma belle. Je vous en prie, laissez-moi. Cette mauvaise journée va bientôt se terminer. Satané Kunal, il a mangé chez moi et a refusé de faire affaire avec moi. Mais moi, je ne suis pas non plus né de la dernière pluie. J'ai un plan B. Je vais y arriver aujourd'hui. Je veux avoir plein de choses de cette ville. Argent, gloire et succès. Tout commence aujourd'hui. Molly est si contente de rencontrer son amie, de savoir qu'elle va bien et est protégée. Elle peut maintenant se détendre de toute cette pression. Elle pourra avoir l'esprit tranquille. Je souhaite que tout le monde puisse avoir une vie aussi parfaite que la mienne. J'ai conclu un marché avec ton mari, ma belle. Non, lâchez-moi. En échange de ce beau corps que tu as, je vais créer un centre de pathologie pour ton cher mari. C'est pour ça qu'il t'a vendu à moi, ma belle. Il faudra que tu fasses tout ce que je voudrais que tu fasses. Non, éloignez-vous. Ne vous approchez pas. Mon mari ne pourrait jamais faire une telle chose. Non, vous mentez. Il ne pourrait jamais penser à faire une telle chose. Non, lâchez-moi. S'il vous plaît, lâchez-moi. Non, lâchez-moi. À l'aide. Au secours. Viens avec moi, partons. On va s'en aller d'ici, d'accord? Allez, viens, on y va. Ce Makija, ce n'est pas une bonne personne. Tu sais quoi? Il a essayé de m'agresser sexuellement. Il a dit que tu m'avais vendu pour avoir ton centre. Cela m'écoeure de le penser. Non, je refuse d'y penser. Viens, allons-nous-en d'ici. Je veux pas rester ici. Je n'ai pas du tout cet endroit. Partons. Partons, Rajdip. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de folle. C'est moi qui t'ai envoyé le rejoindre.